Comment réaliser une fenêtre d'angle paramétrique? Bonjour, je suis Pascal Camelliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, donc, dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment réaliser donc une fenêtre d'angle paramétrique qui va vous permettre de pouvoir paramétrer, gérer un peu votre famille, quelque chose de sobre, donc un vitrage bord à bord qui vous permet d'avoir quelque chose de très design, très rapide à faire. Vous allez voir, c'est hyper simple. Avant de démarrer, donc je vous rappelle que vous allez pouvoir cliquer sous la vidéo pour pouvoir accéder à la box Revit qui va vous permettre d'accéder donc à des tutoriels, des fichiers, les 4 derniers fichiers qui sont disponibles sur les 4 derniers tutoriels des 3 dernières semaines, plus celui-ci évidemment. Vous allez pouvoir télécharger aussi mon gabarit d'agence qui vous passer au niveau supérieur, et aussi donc toutes les familles Revit que j'utilise, etc. Et depuis donc la semaine dernière, donc la box V2, je vais proposer dans les semaines à partir de septembre des tutoriels qui seront envoyés à ceux qui sont les plus motivés, c'est-à-dire que les gens qui seront inscrits à la box vont pouvoir recevoir des tutoriels encore plus poussés. Donc je vous rappelle, cliquez là-dessous. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi que n'oubliez pas de cliquer donc sur la petite cloche, abonnez-vous, vous activez la petite cloche aussi pour pouvoir recevoir les notifications toutes les semaines, pour pouvoir savoir quand est-ce que la nouvelle vidéo est sortie et ainsi progresser encore plus avec Revit. Allez, c'est parti. Alors, pour pouvoir créer donc une fenêtre d'angle, vous allez aller dans Nouveau. On va aller dans Fenêtre métrique, Ouvrir, ici. Une fois qu'on a cette fenêtre-là, avec le trou que nous avons, nous n'allons pas pouvoir le faire, donc on va le supprimer. Ce qu'il va falloir faire ici, on va créer donc un plan de référence qui va nous servir pour pouvoir percer le mur encore plus loin dans l'angle de l'ouvrant. On va essayer de créer un deuxième plan de référence qui va nous permettre de gérer la profondeur du retour. Pour ce faire, pour gérer tout ça, donc on va aller, alors moi je vais sortir ici les éléments, les plans de référence, comme ça me permettra d'accrocher tout ça là-dessus. Hop, hop, ici, et là on va appeler ça, on va créer un paramètre, on va appeler retour fenêtre. Voilà, hop, on valide. Ensuite, ici, j'ai un élément de profondeur. Bon, là, je l'ai mis de 36 cm. On va le verrouiller, ça ira très bien pour commencer. Et ensuite, pour pouvoir gérer la position de mon châssis, il va me falloir créer donc un plan de référence pour avoir quelque chose qui va peut-être jouer sur la profondeur. On va le faire simple. Au départ, on va créer ici un plan de référence ici. Là, j'ai le retour. Je vais le créer ici. On va faire la même chose. On va utiliser la distance pour pouvoir gérer la profondeur. Hop, d'ici à ici, on va gérer la profondeur. Là, on va créer un paramètre. On va marquer position. Position châssis. Allez, hop. Donc de 23, ici je prends la même chose, je prends position châssis. Voilà. Maintenant il va me falloir percer ce mur, donc parce que si je retourne en 3D, je n'ai plus de trou évidemment. Donc ici, alors on va changer l'échelle pour voir que le texte soit pas trop grand. Et on va créer donc une forme vide par extrusion. Je touche ici. Je vais verrouiller tout ça là-dessus. Alors, hop, on va faire un aligné. Verrouiller là-dessus, un aligné verrouillé là-dessus, on va verrouiller là, et évidemment il me faut aussi prendre ça, tac, tac, et là je verrouille. Ok, je valide une première fois, on voit qu'il est au sol, il me faut aller sur la vue intérieure, du coup je vais faire un aligné sur le haut, ici je verrouille, sur l'appui ici je verrouille, et là si je fais maintenant couper le mur avec le trou, c'est parfait, j'ai ce qu'il me faut. Donc du coup, si je change les dimensions, donc la largeur, si je la mets de, on va dire 800, on va voir ce que ça va me donner. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On va remettre 1000, on va mettre 25. Retour fenêtre, on va mettre 350. Ok. Alors maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire quelque chose, c'est avoir un élément de profil qui va venir ici faire le retour et qui fasse une boucle complète. Pour ce faire, pour pouvoir réaliser ce type de choses, il vous faut utiliser donc des lignes de référence et non pas des plans de référence. On va quand même utiliser les plans de référence comme support pour pouvoir tracer ça.
Alors du coup, on va utiliser ça, le retour ici. Alors du coup, je pense que... ouais, on va se la jouer comme ça, parce que la fenêtre, on va la mettre de ce côté, on va les mettre de ce côté. Alors on va gérer ça comme ça. Ça, on aura la profondeur qui sera ici. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais créer donc une ligne de référence. Mais par contre, ah pardon, avant de démarrer, il me faut définir le plan de référence comme appui pour pouvoir créer ma première ligne de référence. Je vais partir d'ici. Je vais aller du coup, hop, ici, ici. Alors il me faut impérativement les aligner, les verrouiller pour que ça suive à la suite. Tac, tac. Ok. Et ensuite, maintenant je vais monter sur ma vue. Hop, voilà, j'ai bien mes éléments ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne de référence qu'il va me falloir créer verticalement. Alors hop, on va faire définir le plan de référence, on va choisir, on va tabuler pour avoir ça. Je fais ma ligne de référence qui part d'ici, qui va monter, hop. Alors du coup je ne sais plus la hauteur, bon, on va la faire comme ça ira bien. Je vais faire la même chose, hop, je vais définir, choisir un plan ici, pardon, choisir un plan, là je tabule à chaque fois que je change pour avoir le bon plan, voilà, ma ligne de référence ici, voilà, hop. On va aller s'aligner sur le reste. Du coup, si je fais ça, est-ce que ma ligne de référence elle est trop haute? Voilà. Il faut que je la mette ici. Celle-ci, elle est comme ça. Si je vais sur la vue intérieure, c'est ça. Hop. Alors, est-ce que je peux l'aligner là-dessus? Oui, je verrouille, ok. Et cette ligne de référence, est-ce qu'elle n'est pas trop... Je vais revenir ici, voilà, on va la descendre un peu. Je reviens sur la vue intérieure, donc je vais m'aligner là-dessus, ici, voilà, ici, et je verrouille. Alors, est-ce que ma ligne de référence est verrouillée? Non, donc du coup, je vais la verrouiller ici. Logiquement, celle-ci est verrouillée. On est d'accord. Là, on est bon. Maintenant, ce que je vais utiliser, hop, je vais créer une ligne de référence qui va partir de là, qui va venir s'aligner là-dessus. Normalement, on va se la jouer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Si je vais sur la vue intérieure, je tabule, je la viens ici, je la verrouille. Maintenant, il va me manquer celle-ci. Donc pour ce faire, je vais changer de plan de référence. Je me mets comme ça, et là je me fais une ligne de référence. Je pars d'ici et je pars là. Donc du coup, logiquement, on doit être aligné là-dessus. Et si par hasard je change la valeur de 25, si je mets 35, appliquer, tout bouge, a priori c'est bon. Tac, hop. Si je reviens sur mon niveau de référence, j'ai bien mes 35, voilà. Bon, maintenant ce que je vais vouloir faire, c'est je vais vouloir faire une extrusion par chemin, mais en suivant le chemin que je viens de tracer avec mes lignes de référence pour pouvoir avoir mon cadre. Donc à présent que nous avons tracé donc cette trajectoire, on va créer donc l'extrusion par chemin. On va utiliser, pas esquisser la trajectoire quand on l'a déjà fait, on va sélectionner la trajectoire. Il suffit de cliquer sur les différentes lignes de référence. Voilà, valider. Maintenant, je vais sélectionner mon profil, je vais venir de l'intérieur, je vais créer donc un rectangle. Alors le rectangle ici, je vais le verrouiller ici, là je le verrouille ici. Je pourrais lui donner des éléments, des paramètres de profondeur pour pouvoir gérer ça. Bon là, on va le laisser à 8, on va le verrouiller, histoire d'avoir quelque chose de basique. Je vais maintenant ici créer un élément de profondeur ici de 15.
Là aussi, je pourrais le rendre paramétrique, mais bon, on va le gérer comme ça. Ici, je valide une fois, je valide deux fois. Là, ici, ça va être un cadre meno. Je pourrais lui donner un paramètre ici de matériaux cadre, histoire que je puisse le modifier dans ma famille. Voilà, en 3D, ce que ça donne. Bon, on voit que c'est un peu maigrichon, mais voilà, vous voyez que maintenant j'ai ça. Si je vais sur ma vue de niveau, hop là, je vais quand même l'enregistrer sous. On va le mettre ici. Hop. Fenêtre angle. Hop. Ok. Maintenant qu'il a enregistré, si je change mes paramètres, on va mettre 45. Appliquer, on voit que ça bouge bien dans le bon sens. Donc j'ai bien des éléments ici qui me permettront de placer ça. Maintenant, si je veux créer un vitrage là-dessus, histoire d'avoir quelque chose de propre, je vais faire simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une extrusion. Alors du coup, si je me mets en intérieur, histoire que ce soit propre aussi, on va créer un plan de référence ici. On va voir ce que ça donne. Je vais l'aligner sur ça. Bon, c'est pas très propre, hein, c'est pas très bim, mais ça marche quand même. Donc c'est toujours pour gagner du temps. Hein. On va l'appeler support vitrage. Voilà. Hop. Maintenant, donc du coup, je vais créer une extrusion. Je vais définir le plan qui s'appelle support vitrage. Ok. Je viens ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une extrusion qui va faire ça. Je vais prendre la même chose dans l'autre sens. Hop, on voit qu'il y a des lignes qui se chevauchent, donc il m'alerte. Voilà, j'ai des éléments là-dessus. Tac, tac. Ici, donc en sous-catégorie, ça sera vert. Appliquer. Ok. 3D. Maintenant, je vais en intérieur ici. J'aligne là-dessus. Je verrouille. Logiquement, il est là. Et je verrouille. Ce qui veut dire que si tout va bien... Donc là, il me suffit maintenant donc de changer mes paramètres. Si je modifie mes paramètres, si je fais 1200, appliquer, ok. Voilà, donc si je le passe en ombré, on voit que j'ai bien un vitrage. Maintenant, on va tester ça sur un projet. On va faire fichier nouveau projet. Je vais créer donc deux murs. Hop, voilà. Je vais charger cette famille dans mon mur. Voilà. Il me suffit maintenant donc d'aligner ici. D'aligner, hop, hop. Alors il ne veut pas s'aligner. Du coup, il va me falloir créer un élément pour avoir la même distance. Du coup, on va faire ça. Un plan de référence ici. Hop, on va appeler distance. Ici, ici. Là aussi, je vais lui donner le même paramètre. Donc, position châssis. Je l'enregistre. Hop. Et normalement, si je fais un aligné de ça sur ça, voilà. Et je peux verrouiller. Comme ça, au moins, j'ai bien ma fenêtre d'angle qui est dans mon mur. Voilà. Et j'ai un châssis qui me permettrait de gérer la profondeur. Alors là, si je change, on va voir... pardon, c'est le mur que j'ai choisi, excusez-moi. Si je gère l'angle retour, si je mets point 55, logiquement ça devrait suivre et on voit bien que mon châssis s'allonge de l'autre côté. Bon, j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas donc à liker, à partager, vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche. Vous n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo pour pouvoir accéder à la box avec tous les éléments comme d'habitude. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.